L'Afrique, confrontée à de lourds besoins de financement et à une dette difficilement soutenable, mise sur les réformes de l'architecture financière mondiale. Selon les experts, le chemin reste complexe, avec des besoins estimés à 1 600 milliards de dollars d'ici 2030. Durant le premier trimestre de 2025, les usines camerounaises ont connu une augmentation significative de leurs coûts de production. Il s'agit d'une hausse annuelle de 6,3% des prix à la sortie d'usine selon l'Institut national de la statistique. Dans l'optique de moderniser l'agriculture au Ghana, la start-up japonaise Degas Limited prévoit d'investir 100 millions de dollars sur les 4 prochaines années. Ce projet vise à développer des solutions fondées sur l'intelligence artificielle. L'Afrique fait face à une équation économique redoutable avec des besoins de financement sans précédent, une dette de plus en plus difficile à soutenir et un accès aux marchés internationaux à la fois restreint et coûteux. Les réformes en cours de l'architecture financière mondiale, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, du FMI ou de la Banque africaine de développement, ouvrent des pistes prometteuses. Mais leur ampleur reste encore loin des besoins du continent dans un contexte où l'Afrique a besoin d'environ 130 à 170 milliards de dollars par an pour combler seulement ses besoins en infrastructures. Et il était aussi impératif que l'Afrique puisse développer sa souveraineté financière en termes de mobilisation des ressources domestiques, mais aussi en créant les conditions favorables à l'attraction de l'investissement direct étranger pour construire des infrastructures résilientes. Selon les dernières données conjointes du FMI et de la Banque mondiale, 9 pays africains à faible revenu sont déjà en situation de détresse, de dette et 26 autres à haut risque. Outre le poids du service de la dette, les États du continent subissent également la remontée des taux mondiaux. Après une reprise timide, avec 13 milliards de dollars d'émissions obligataires en 2024, la fenêtre de financement s'est de nouveau refermée en 2025 sous l'effet des taux américains élevés et de la frilosité des investissements. Aujourd'hui, il s'agit de ne plus gérer le développement, mais plutôt de l'accélérer. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il est impératif qu'il y ait une recomposition de l'architecture financière africaine avec le développement de plus de synergies entre la Banque africaine de développement et les autres institutions financières africaines, mais aussi tous les acteurs du financement du développement qui interviennent sur le continent africain. D'après le président sortant de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, l'architecture financière internationale actuelle offre des réponses budgétaires inégales aux pays en développement en période de chocs mondiaux. Selon l'ex-président de la BAD, si les mesures budgétaires prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19 se sont élevées à 17 000 milliards de dollars, soit 19% du PIB mondial, l'Afrique n'a reçu que 89 milliards de dollars, soit 0,5% de la valeur mondiale. Les décisions que nous prendrons dans les années à venir seront déterminantes pour l'avenir de l'Afrique et surtout à la lumière de son évolution démographique importante. D'ailleurs, des experts estiment que la réforme de l'architecture financière mondiale au bénéfice de l'Afrique permettrait de fournir un accès au financement à coût soutenable au continent, une gestion de soutenabilité de la dette, une réallocation des ressources financières mondiales et une mobilisation du secteur privé ainsi que de nouveaux instruments. Cette réforme, selon la Banque africaine de développement, devrait permettre de renforcer le rôle et la capacité des banques multilatérales de développement et permettre ainsi au continent de sécuriser plusieurs centaines de milliards de dollars par an et de combler ses besoins estimés à 1 600 milliards de dollars d'ici 2030 selon la Banque africaine de développement et l'Union africaine. Au premier trimestre 2025, les coûts de production des usines camerounaises ont bondi, provoquant une hausse annuelle de 6,3% des prix à la sortie d'usine.
L'Institut national des statistiques attribue cette augmentation à l'industrie manufacturière avec 1,6%, notamment les secteurs agroalimentaires 4% et métallurgiques 5,3%. À noter que le gouvernement espère ramener l'inflation à 4% d'ici fin 2025, un objectif réalisable si les risques comme la hausse des prix de l'énergie et les incertitudes géopolitiques sont maîtrisés. Au Ghana, la start-up japonaise Degacy Limited, spécialisée dans l'agri-fintech, prévoit d'investir 100 millions de dollars sur 4 ans. Ce financement permettra le déploiement à grande échelle de la surveillance satellitaire par l'intelligence artificielle et des pratiques d'agriculture de précision. L'objectif est d'améliorer les rendements des agriculteurs, de réduire leurs risques et leur faciliter l'accès à un financement équitable. Il est à noter que l'agriculture ghanéenne représente 20% du PIB et emploie environ 35% de la population. Kenya Airways, l'une des principales compagnies aériennes d'Afrique, prévoit de lever au moins 500 millions de dollars d'ici début 2026 pour moderniser et accroître sa flotte, malgré une perte avant impôt de 94,34 millions de dollars au premier semestre 2025. Malgré ces difficultés financières, la compagnie reste déterminée à poursuivre une stratégie de croissance ambitieuse. Elle ambitionne de porter son parc d'avions de 34 à 53 appareils d'ici 2029, un investissement de 400 millions de dollars sur 5 ans.